et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Comme chaque semaine, nous sommes avec François Durper pour débattre d'un sujet d'actualité. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors aujourd'hui, la COP21 ou la conférence mondiale pour le climat, vous nous dites le réchauffement climatique est le sujet le plus important du siècle. Pourquoi ? C'est le sujet le plus important du siècle. Il y a plein d'autres sujets importants, mais tous les autres sujets, que ce soit la faim dans le monde, les guerres, le terrorisme, ne concernent qu'une partie de l'humanité, quelques pays ou quelques personnes. Là, on a un sujet qui concerne la survie de l'ensemble de l'humanité, ce qui fait que tous les autres sujets sont pas subsidiaires, mais arrivent après. Il faut d'abord régler la question du climat. Je vais vous donner une image, c'est celle du corps humain. Si votre corps, il est à 37 degrés, comme le corps de tous les humains. Si vous êtes à 39 degrés, Hélène, vous allez déjà être beaucoup plus pâle et ça ne va pas aller très très bien. C'est l'objectif qu'on essaye de faire, c'est-à-dire 2 degrés d'augmentation de la planète d'ici la fin du siècle, 2 degrés en plus. Ça veut dire que ça ne va pas aller très très bien, mais on va se contenter d'une planète malade et pas d'une planète complètement en bonne santé. Mais par contre, si on ne fait rien, on est à plus 4 degrés. Et plus 4 degrés, vous êtes à 41, 42 degrés. Malheureusement pour vous, Hélène, vous êtes morte. Vos reins vous lâchent, etc. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est un sujet pour aujourd'hui. Pendant très longtemps, on s'est dit on va laisser ça aux enfants et aux petits-enfants. C'est plus possible. Et j'allais même dire, aujourd'hui, ça se voit à l'œil nu. Prenons l'Arctique et l'Antarctique. C'est ce qu'on appelle la cryosphère, c'est-à-dire les endroits où l'eau est à l'état solide. En Arctique, vous avez aujourd'hui des banquises, des glaciers qui se déplacent d'1,50 m par heure. Donc ça veut dire que le réchauffement climatique, vous voyez, il se voit là à l'œil nu. C'est vraiment une urgence, c'est pas quelque chose sur le long terme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les causes de ce dérèglement ? Alors, il y a d'abord des causes naturelles. Le fait, quand on parle d'effet de serre, par exemple, l'effet de serre, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Simplement, c'est la Terre qui réfléchit une partie des rayons solaires et ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, comme le méthane ou comme le dioxyde de carbone, fait qu'il y a un filtre naturel autour de la Terre. Sinon, on serait à moins 18 degrés. Pas très agréable. Or, la Terre, là, elle est à 15 degrés. Ça, c'est un filtre naturel. 15 degrés, c'est une moyenne. 15 degrés, c'est la moyenne autour de la planète. C'est un filtre. Ce qui est en train de se passer, c'est que depuis la révolution industrielle, l'homme multiplie les gaz à effet de serre de manière artificielle, notamment ce fameux dioxyde de carbone. Et donc, le filtre n'est plus un filtre, ça devient un manteau. Et un manteau de plus en plus épais qui fait qu'aujourd'hui, on étouffe. Donc vous voyez, un phénomène naturel, mais qui est renforcé de manière artificielle par l'homme et qui fait que nous mettons aujourd'hui la planète en danger. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer quelles sont les conséquences de ce dérèglement ? Quelles seront les conséquences ? Oui, les conséquences, elles sont multiples. On parle beaucoup du réchauffement de la planète, mais il n'y a pas que cela. Il y a le fait que la mer va voir d'ici un siècle son niveau augmenter d'environ 1 mètre, qui fait que dans le nord, les précipitations augmentent déjà. Et dans le sud, la sécheresse, ça serait l'inverse, ça résoudrait un problème, mais non, c'est le désert qui augmente dans le sud. Et puis, notamment, l'acidification des océans. Donc, l'acidification des océans, on n'en parle pas tellement parce que les scientifiques ne savent pas exactement ce que ça va donner. On sait qu'il va y avoir une dégradation de la faune et de la flore, mais on sait aussi qu'il y aura des conséquences pour l'homme. Alors dans ces cas-là, que faut-il faire ? Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, c'est pas moi, c'est 90% des scientifiques. Pendant un temps, les scientifiques étaient à 50-50. Il y en avait même qui contestaient l'idée d'un réchauffement planétaire ou qui l'attribuaient uniquement à des raisons naturelles. Aujourd'hui, c'est 90% des scientifiques qui sont d'accord. Il faut faire quelque chose. Alors, ce qu'il faut faire, c'est par exemple réduire les fameuses énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz, et les remplacer par des énergies renouvelables, notamment l'éolien ou le solaire. Ça peut être pour les individus, parce que là il s'agit des industries, lutter contre le gaspillage, ou simplement privilégier des transports soit en commun, soit partagé. Je dis soit en commun, soit partagé, parce qu'un bus vide, c'est pas non plus très écologique. Donc il vaut mieux parfois une voiture, mais en covoiturage. Et en gros, si vous voulez donner vraiment une seule idée, c'est qu'il faut que le dioxyde de carbone ait un coût. C'est-à-dire qu'il faut pénaliser l'émission de dioxyde de carbone. Si par exemple je fais ça avec ma feuille de papier,
et que je la jette par terre dans la rue, non, je ne le fais pas, mais si je le fais devant un policier, j'ai une amende. En revanche, les industries et nous tous, dans nos voitures, quand on émet des dioxydes de carbone, personne ne nous pénalise. Mais quand on arrivera à donner un coup au dioxyde de carbone, c'est l'objectif de la COP21, par une taxe, eh bien, on arrivera à résoudre une grande partie du problème. Encore une taxe. Bon. Oui, mais celle-là peut nous sauver la vie. Ça serait bien. Alors François, est-ce que vous êtes optimiste ? Oui, alors d'abord, il faut bien voir que depuis le début des COP, c'est-à-dire des conférences des partis, depuis 1995, la première COP 21, enfin là on est à la COP 21, mais la première COP, c'est la COP 1, c'était 1995, c'était à Berlin. Depuis, on peut plutôt se dire qu'on n'a pas beaucoup progressé. On se réunit, mais on ne progresse pas tellement. Là, on ressent quand même que les États ont un sentiment d'urgence. Alors, COP21, COP22, bientôt, ça sera à Marrakech, en novembre 2016. Et moi, j'allais dire que je suis optimiste pour une raison simple. C'est qu'on a pour l'instant du mal à créer une communauté internationale pour résoudre des problèmes. On le voit dans le cas de guerre, dans le cas de terrorisme. C'est très difficile de constituer une communauté internationale. Pour quelle raison ? Parce que les égoïsmes des États sont toujours en avant par rapport à l'intérêt général. Sauf que là, on va être sauvé non pas par l'intérêt général, mais on va être sauvé par l'égoïsme en commun. C'est-à-dire qu'on a tous le même intérêt aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les nations ont un égoïsme qui est de survivre. Donc vous avez vu que dans cette COP21, le grand enjeu, c'était de se dire, mais 100 milliards de dollars que les pays du Nord doivent donner aux pays du Sud. Alors ça serait pour résoudre le problème de la faim dans les pays du Sud ou le problème de développement dans les pays du Sud, ça ne marcherait pas forcément. Sauf que là, ces 100 milliards de dollars, c'est pour sauver tout le monde, et en particulier les pays du Nord. Quand les États-Unis donnent à l'Inde, c'est pour sauver les États-Unis. Quand la France va donner à l'Afrique du Sud, c'est pour sauver la France. Donc vous voyez le principe, c'est peut-être un peu cynique, on va se sauver non pas par notre sens de l'intérêt général, mais par notre égoïsme en commun. Notre égoïsme commun, c'est simplement de survivre et donc de sauver la planète. Merci François pour cette analyse. Merci Hélène. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est maintenant la fin de cette émission. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 10MPC et je vous dis à très bientôt sur FDM TV.